Et Dieu pourra te sortir de certaines situations d'adversité par sa prière. Alléluia. Amen. Alors, cette servante-là, elle a construit sur sa dalle. Et un jour, Dieu a mis à cœur à l'homme de Dieu de la bénir. Et elle a fait appeler la femme, lui demandant, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit non, j'ai tout. Elle n'a plus parlé d'enfant parce qu'elle a tellement invoqué Dieu sans avoir de résultat et elle est devenue vieille et son mari vieux. Amen. Amen. C'est son serviteur Géasi qui disait à l'homme de Dieu Élisée, très souvent nous venons ici, nous n'avons jamais vu d'enfant dans cette maison qui crie. Hein? Amen. Amen. Et il l'a appelé servante. L'année prochaine, à pareil moment, tu auras un fils. Elle dit, oh homme de Dieu, laisse tomber cette affaire. Ne viens pas raviver ma plaie. Je dis que tant que je l'ai dit, ça va s'accomplir. Sache qu'il y a des bénédictions. À cause sûr, ça va s'accomplir. Parce que tu as posé de pareilles pas, alors ça va s'accomplir. Et en vérité, peu importe l'âge de cette femme, elle a conçu. Elle a eu un enfant. Et un jour, l'ennemi a encore voulu faire souffrir cette femme. Parce que les esprits ne meurent pas. L'esprit qui était avec cette servante pour qu'elle ne conçoive pas. L'esprit était toujours après cette femme et a ôté la vie à son jeune garçon. Cette jeune femme-là a usé de foi. Elle a transporté cet enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Et c'est là que je vais te parler de l'autel. Alléluia. Amen. Elle a porté l'enfant sur l'autel. Comprends? Quand on parle d'autel, de nos jours, l'homme de Dieu, la relation qui est entre lui et Dieu, le jeûne, la sanctification, la lecture de la Bible, l'annonce de l'évangile, la persévérance, l'encouragement. Alléluia. Amen. Dans lesquels l'homme de Dieu s'est sacrifié. Pendant que les gens sont après la les gens sont après le voyage, les gens sont après nombre de choses. Lui, il s'est discipliné et a une bonne relation avec Dieu. Si tu prends ton bien et si tu le remets à cet homme de Dieu, la main de cet homme de Dieu est comme un autel. L'homme de Dieu n'utilisera pas cet argent pour faire autre chose que l'œuvre de Dieu. Parce que c'est là sa vision. Alléluia. Amen. Cette femme-là a porté cet enfant. Elle a couché sur l'autel qu'est le lit et la chambre qu'elle a construit pour cet homme de Dieu. Avant de continuer dans la prière, la prière, c'est qu'elle a couru vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Alléluia. Amen. Et arrivé, l'homme de Dieu est revenu à la maison avec elle. Et lorsque l'homme de Dieu a prié, l'enfant est réveillé. Tu dois établir un autel. Par le sacrifice que tu offres, tu dois établir un autel. Avec un homme de Dieu que Dieu a appelé en esprit et en vérité. Que Dieu te le mette à cœur. Pour que tu saches l'homme de Dieu à qui il faut remettre ton sacrifice. Tu peux faire Ria, tu peux faire Timoni, tu peux faire Flous, tu peux passer par n'importe quel moyen de transfert. Il y a quelqu'un qui demande à savoir.
Certains me demanderont à savoir, l'argent que j'ai envoyé, ce n'est pas cette même somme d'argent ou ces billets qui sont reçus directement par l'homme de Dieu. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que mon sacrifice peut être valable? Bien-aimé en Christ. Il y a des choses que nous devons pouvoir connaître et marcher dans la révélation. La parole est esprit. Si l'homme de Dieu est ici et puis en ta faveur, depuis le pays où tu es, tu vas sentir les effets. Ça va s'accomplir ce que tu demandes. La parole de Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Puisque tu as bien voulu te connecter à Dieu par le biais de l'homme de Dieu, par ce sacrifice, l'argent que tu as donné, si tu n'envoies pas cet argent, il n'ira rien recevoir. C'est ton argent. Ça peut passer par n'importe où. C'est ton argent. Alors laisse tomber. Tu peux passer par n'importe quel moyen de transfert d'argent. Alléluia. Amen. Il y a des temps qui vont arriver. Nous n'aurons même plus des billets à toucher comme ça. Alléluia. Amen. Transfert. Ce sera des questions de transfert. Pour acheter. Tu n'auras plus à avoir de l'argent en liquidité dans ton porte-monnaie ou dans ton sac. Tu dois transférer cet argent. Transfert virtuel. Oui, transfert virtuel, bien sûr. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne regarde pas ce côté. Fais ton sacrifice. Alléluia. Amen. Fais ton sacrifice. Je vais te dire encore quelque chose. Dans la Bible, il y a une servante. Elle s'appelait Dorcas. Elle s'appelait Tabitha. La Bible dit que cette servante-là, un jour, elle a rendu là. On a envoyé un message à Pierre. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre est arrivé, les gens pleuraient. Il leur a dit de se taire. Il a fait sortir les gens. Il est rentré dans la pièce. Et il a fermé la pièce sur lui-même. Tel que l'homme de Dieu Élisée. Il est entré dans la chambre. Et il a fermé la chambre. Et il a prié pour l'enfant. Et l'enfant a ressuscité. Cette même façon, l'homme de Dieu Pierre, il a prié et a dit, cette servante-là, ce qu'elle a fait dans ce travail, elle ne peut pas mourir. C'est donc, elle faisait des vêtements. Elle confectionnait des vêtements. Elle s'occupait des orphelins et des veuves. Elle se met dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Elle a ressuscité ou pas? Elle a ressuscité. Mon frère, ma soeur, ton sacrifice peut te secourir. Ton sacrifice peut te sauver d'un grand danger. C'est pourquoi à chaque fois que l'Esprit de Dieu t'inspire, fais-le à n'importe quel moment. Fais-le à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Dans le sacrifice, tu peux avoir des victoires. Alléluia. Amen. Des exemples qui sont dans la Bible. Et nous allons finir notre enseignement. Ces exemples-là vont te faire ressortir ces choses cachées. Alléluia. Amen. Après, nous allons te donner des versets que tu vas lire et tu vas comprendre certaines choses. Tu es chrétien, chrétienne. Amen. Amen. Tu dois comprendre certaines choses. Dans la Bible, tel que je suis en train de parler d'hôtel, si Dieu ne fasse descendre son hôtel quelque part, il n'y a pas de manifestation. Alléluia. Amen. Abraham là. Nous allons voir que notre grand-père Abraham, lorsqu'il a dit qu'il va faire de lui le père d'une grande nation,
Mon frère, ma soeur. Il a demandé à Abraham de faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, si c'est à toi et moi que ce sacrifice a demandé aujourd'hui, nous le ferions. Dieu veut juste que nous croyions en lui. Amen. Amen. Un jour. Amen. Amen. En ce moment, Ismaël était déjà né. Amen. Amen. Ismaël était déjà né. Amen. Amen. Et Isaac aussi naquit. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham. Parce qu'Abraham priait. Papa, Père, tu m'as dit que tu feras de moi le père d'une grande nation. Je n'ai qu'un garçon. Je suis déjà vieux. Ma femme est vieille. Alléluia. Amen. Et la voix de Dieu lui est venue. Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac. Il a souffert en lui. Il a dit, ah, c'est Dieu qui a donné. S'il veut le prendre, il n'y a pas de problème. Il est revenu à la maison. Il a dit à Sarah, sa femme, Sarah, je vais faire un sacrifice à Dieu, je reviens. Mais il n'allait pas en pleurant. Quoique cela lui a fait mal, il est revenu à de meilleurs sentiments. Et sa foi lui a dit, le Dieu qui a marché avec toi il y a tant d'années, il est toujours avec toi. Alors s'il l'a dit, c'est pour quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Il a dit à Sarah. Sarah. Isaac. Où est Isaac? Qu'il vienne attacher ce fagot et qu'il vienne avec moi. Il n'a pas dit à Sarah, Dieu m'a demandé de lui sacrifier Isaac. S'il lui avait dit cela, est-ce que ce sacrifice aurait lieu? Alléluia. Amen. Est-ce que ce sacrifice aurait lieu? Jamais, cela ne sera pas possible. Aujourd'hui, si tu choisis de faire un sacrifice, et si tu vas demander l'avis de quelqu'un, à savoir si ce sacrifice peut avoir un effet, si tu ne crois pas, ne fais pas. Amen. Amen. Ne crois pas si tu ne fais pas plutôt si tu ne crois pas. Si tu es ensemble avec ta femme, vous pouvez faire un seul sacrifice pour votre foyer ou pour vos enfants. Mais si tu vois que ta femme ou ton mari n'est pas encore mûr spirituellement, l'ami ou le conjoint n'est pas encore mûr spirituellement, on peut même être en face d'un pasteur immature. Amen. Amen. Il peut s'agir d'un fidèle immature. Un frère, une soeur immature. La compréhension que tu as des choses, c'est en fonction de cela qu'on agit. Et tu vas faire ton sacrifice. Et tu vas continuer la prière. Tu vas continuer la prière. Alléluia. Amen. Lorsque la solution n'est pas encore là, tu vas faire un autre sacrifice. Amen. Amen. Parce que lorsque j'ai lu ma Bible, j'ai découvert que Abraham a fait un sacrifice. Il a fait autre part. Isaac a fait un sacrifice. Il a encore fait autre part. Il a fait encore une troisième fois. Alors le sacrifice était devenu une habitude pour un objectif, pour la bénédiction, pour l'intégrité, pour la protection. Alléluia. Amen. Si tu es riche ou un grand commerçant, si tu as besoin de protection, ne va pas vers la pierre ou le bois. Ne va pas rentrer dans une secte. Mais avec tes biens, fais des sacrifices à Dieu. Alors tu auras des victoires. Je connais certaines personnes qui, avec leur argent, construisent des temples. Alléluia. Amen. Mais ici, nous devons comprendre
ce que tu vas sacrifier à Dieu, il faut que la chose soit sainte. Tu ne vas pas les voler pour venir sacrifier. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas voler le sacrifice. Amen. Amen. Mais les choses qui sont saines, qui t'appartiennent, ce sont ces choses qui on ne va pas emprunter de l'argent et sacrifier. Non. Ce qui t'appartient, c'est ce qu'il faut sacrifier. Il est arrivé un jour qu'un serviteur appelé Saül, le premier roi d'Israël, Dieu lui a dit, pas loin de Dieu Samuel, que lorsque vous irez combattre, détruisez tout. Et sur le champ de bataille, ils sont revenus avec des veaux gras. Avec ce signe de l'offre de sacrifice à Dieu. Dieu aime les sacrifices, donc nous allons lui sacrifier ses bêtes. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et que l'écoute vaut mieux que la graisse des bêtes. Cela ne veut pas dire que le sacrifice n'est pas bon. Le sacrifice est bon. Mais que sacrifies-tu à Dieu? Est-ce que la chose t'appartient? Alléluia. Amen. C'est important. Mais comme il met, avant nous ne pouvons pas de casser à gamme quoi, il a savoir, on va voir Hassi Matrififi d'Aki. Alors, non, on n'est pas payé. Ne dis pas que tu vas aller faire tout ce que tu veux et venir faire des sacrifices tels que des vies de fornication, d'adultère ou aller même voler. Non, mais mène une vie de sanctification. Ce qui t'appartient, c'est ce qu'il faut donner en sacrifice. Alléluia. Amen. Parfois, chez les fétichistes, lorsque vous allez faire un sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on dirait que c'est à minuit qu'il te faut aller déposer le sacrifice sur un carrefour. Il doit y avoir un canard qui a des œufs dans son sein. Il faut tuer. Il faut qu'on tue un bouc et le sacrifier. Et vous verrez que lorsqu'on tue ce bouc-là, on lui verse de l'huile rouge dessus et on va le déposer sur on va tuer une poule ou une perdrix et le fendre en deux et le déposer sur un carrefour. Pourquoi au carrefour? Le carrefour est un hôtel. Amen. Amen. Les esprits passent par là pour venir dans le domaine spirituel. Amen. Physique. Amen. Amen. Et on repasse par là pour partir. C'est pourquoi nombre de fois les sacrifices se font au carrefour. Alléluia. Amen. Le roi Saül, un jour, l'ânesse de son père était perdue. Amen. Amen. Ils sont allés la chercher sans la trouver. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu perdu? Soeur, qu'as-tu perdu? Ton mari, ta femme, tes enfants, ta santé, tes bénédictions, ta joie est perdue. Ton passeport est perdu. Tes chaussures sont perdues. Ta vie est perdue. Ton diplôme est perdu. Ta prière est perdue. Ton jeûne est perdu. Ta fidélité est perdue. Tes cantiques sont perdus. Ton évangélisation est perdue. Ton zèle en Dieu est perdu. Alléluia. Amen. Écoute ceci. La Bible dit, ils l'ont cherché sans la trouver. Alors, aux environs du soir, la Bible dit, son serviteur accompagnateur lui dit, j'ai entendu parler d'un homme de Dieu dans cette contrée. Amen. Amen. Allons vers lui. Saül lui demandait à savoir. Nous n'avons rien, tu veux que nous allions vers lui? Parce que c'est un principe que tout le monde connaissait en Israël. Si tu veux voir la grandeur de Dieu, si tu veux que Dieu agisse d'une certaine manière spectaculaire dans ta vie, alors il te faut faire un sacrifice. Il te faut te munir de ton sacrifice en allant vers l'homme de Dieu. Et le serviteur a dit, ben, j'ai une certaine somme dans ma poche. Alléluia. Amen.
J'ai une certaine somme dans ma poche. Et ils sont allés. Une fois arrivés, ils sont partis chercher une ânesse. Ils sont partis trouver la royauté. Saül est devenu roi. Tu as perdu quelque chose de tout ce que j'ai dit par le passé. Il y a quelque chose de laquelle l'ennemi t'a ôté la pensée dont tu ne te souviens même plus. C'est une chose importante. Mais tu ne t'en souviens plus. Dieu sait que c'est ce qu'il te faut avoir afin que l'histoire de ta vie ne change. Il va te l'ajouter aussi. Il est mis en Christ. Dans la Bible, nous avons découvert qu'Abraham a fait un sacrifice. Il est parti sacrifier Isaac. Lorsqu'il a levé le canif, le tuer, c'est là que Dieu lui a dit non. C'est maintenant que je me rends compte que tu as la foi. Mon frère, ma soeur, le miracle qui peut se produire dans ta vie aujourd'hui dépend de la foi avec laquelle tu marches. Si tu veux faire un sacrifice, la foi avec laquelle tu fais le sacrifice, c'est pas cela que tu auras la victoire. On ne va pas t'exiger une certaine somme d'argent à donner un sacrifice, mais le sacrifice dépend de ce que tu veux ou tu cherches. Pays anglophones, les pays anglophones ont compris ce principe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un peut sacrifier son véhicule. Les gens donnent leur terrain, leur maison en sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Nous blessons des gens. Je n'ai rien. Parfois, le diable te dit, oh, toi tu n'as rien. Tu veux sacrifier quoi? Tu veux donner un sacrifice. Réfléchis et prie. Dis à Dieu, Père, que veux-tu que je donne en sacrifice? Il va te le dire. Amen. Amen. Le roi Saül est devenu roi par le sacrifice. Alléluia. Amen. Quel autre exemple pouvons-nous encore donner? Alléluia. Amen. Alors je dis que à ce carrefour-là, lorsque le sacrifice est fait, le féticheur va te dire, ne regarde pas derrière. Ce sont des choses copiées. Ne regarde pas derrière. Est-ce que tu comprends? Elle a la foi qu'une fois le sacrifice exécuté, quelque chose va se produire à coup sûr. Et on te dira, une fois que tu auras déposé le sacrifice, ne regarde pas derrière toi. Et tu ne verras jamais personne aller déposer un sacrifice à un carrefour à minuit et porter des chaussures. C'est les pieds nus qu'on va. Pourquoi? C'est pour prendre contact avec la terre et donner des ordres à la terre par l'offrande de l'huile rouge, par la farine pétrie. Alléluia. Amen. 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 Mais je dis, lorsque tu auras grandi, tu ne vas plus faire des sacrifices avec de l'huile rouge, avec ces farines. Étant pasteur, lorsque tu auras grandi dans la foi ou spirituellement, moindre chose, tu ne demanderas pas l'huile d'olive. Moindre chose, tu ne demanderas pas le sel ou de l'eau bénite. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, cette pratique se faisait. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du Saint-Esprit, son onction ou sa présence en toi représente déjà l'onction.
les proclamations be enyamea ehia do azami soit ne amama zami wa ele zambe kose ne mzami wa kwese ne gazami ha kwese va kotia wa aminba va zudo no ano. Dans la proclamation de prise de possession des terrains, l'homme de Dieu peut utiliser l'huile d'olive comme il peut ne pas l'utiliser et faire usage de sa foi. Dans tous les deux cas, est la foi que ce qu'il aura proclamé va s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, c'est vivant. Alléluia. Nous faisons alors cet enseignement va à l'endroit de quelqu'un qui mène des activités générationnelles. Tu fais des commerces, mais lorsque tu tiens l'argent, il ne demeure pas dans ta main. Amen. Amen. Ce que oui, cet enseignement sur le sacrifice te va à toi qui ne connais que des dettes dans tes activités. Les choses ne changent pas. Nous pouvons faire des sacrifices pour nos activités, nos enfants, nos foyers. Tout ce dont tu as besoin. Pour ces choses, tu peux faire des sacrifices. Pour ton atelier, tu peux faire des sacrifices. Amen. Amen. Et ce qui peut s'ajouter, c'est les prémices. Amen. Des semences. Si Dieu te bénit, et si tu as du travail, le premier salaire, tu peux y puiser la dîme. Tu peux dire que ceci représente la dîme. Et le reste, c'est la première semence. Pardon, ce n'est pas la première semence, mais la première récolte. Amen. Amen. La première récolte. Alléluia. Amen. Si tu arrives à donner la première récolte en sacrifice. Maunam 100 000 10 000 pour moi de la Maunam 100 000 Amen. Nous venons 100 000 à Soissigna. Matin blabé manama ou 20 000. Matin blabé manama ou 30 000. Et quand même vous recevez là elle est baillée à mon. Et la dîme ne s'arrête pas seulement à offrir un dixième de ce que l'on a reçu comme bénéfice ou ce qu'on a récolté de ces activités. Ça peut être plus. Par exemple, sur 100 000, la dîme représente 10 000. Mais on peut dire, ben, ces 100 000 me sont venus par la grâce de Dieu. Alors je peux donner 20 000, je peux donner 30 000. Amen. Selon mon bon vouloir. Ceux-là qui ne l'avaient pas compris, Ananias et Saphira. Ce couple n'avait pas compris ce que le Saint-Esprit enseignait en ce moment. Ils sont partis vendre le terrain. Ils sont revenus pour mentir. Alléluia. Amen. C'est le cas là. Et en même temps, instantanément, dans leur mensonge, le Saint-Esprit les a dépourvus de leur souffle de vie. Arrivé, personne ne leur a rien demandé. Ils auraient pu dire que nous avons vendu, mais nous avons juste apporté la moitié de la somme de vente. Amen. Et ils sont là en train de mentir. Aujourd'hui en Christ, nous mentons. Nous voulons Dieu même. Tu ne perds pas ta dîme. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fidèle. Mais tu veux avoir la bénédiction. Cela n'est pas possible. Est-ce que tu veux avoir la bénédiction? Alors paye ta dîme. Paye davantage. Fais des sacrifices. Les premières récoltes. Si tu veux faire du bien, dis-lui merci. Quand on prêche l'évangile et que la parole sort et que tu dises que cette parole est mienne, alors sème dedans. Sème dans cette parole. N'attends pas que quelqu'un vienne te le dire. Ce sont là des pas de foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à l'enfant de Dieu, aux chrétiens
Qui veut grandir ou qui a déjà grandi. Qui veut prospérer dans ses finances. Amen. Amen. Pour que les victoires soient à lui. Je vais donner un exemple. Lorsque nous quittons Abraham, nous allons voir Moïse. Pendant 400 ans, les Israélites étaient en esclavage. Dans la souffrance et dans les peines. Toi aussi, tu es dans un certain esclavage il y a 20 ans, il y a 40 ans. La maladie, la stérilité, le célibat, la dette. Il est temps d'en sortir. Si tu peux faire des sacrifices, alors tu vas en sortir. Ceux qui disent, quand tu auras prié, il y aura un changement. Laisse-moi te dire ceci. Les Israélites ont prié. Ils ont prié. Lorsque Dieu les a écoutés, avant que Dieu ne les fasse sortir, parce qu'ils ont oublié cette clé-là que leur grand-père utilisait. Jamais cela ne leur. Jamais ils n'ont eu l'idée de faire des sacrifices en Égypte. C'est Dieu qui leur a dit. Maintenant, je vais permettre à ce qu'un miracle se produise. L'eau va devenir du sang. Et il y aura des souffles qui vont pleuvoir.